inquiet, dans ce monde tourmenté, dans ce monde paniqué. Seigneur, nous sommes ton Église et nous voulons briller comme des flambeaux dans la nuit, portant la parole de vie. Merci de bénir mes frères, mes sœurs dans leur réalité personnelle, familiale, dans ce qui les concerne, et que cette parole puisse leur servir encore de témoignage à tout ce qu'ils doivent vivre pour toi et tout ce qu'ils peuvent vivre pour toi par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Voilà, on va ouvrir ensemble un psaume de l'Écriture, le psaume 16. Et je me suis réjoui ce matin en vous écoutant chanter. Amen. Je me suis réjoui en vous écoutant chanter. Moi, je crois que tout chrétien authentique aime chanter. Et aime chanter les louanges du Seigneur. Parce qu'il a réalisé que le Seigneur siège au milieu des louanges de son peuple. Et vous savez, parmi tous les styles de musique qui existent, il me semble que l'hymne a souvent permis à l'Église de proclamer la foi, de s'élever dans le Seigneur et de pouvoir aussi déclarer les vertus de celui qu'il a appelé à son admirable lumière. Alors des hymnes, nous en avons de nombreux dans nos répertoires. Vous avez un hymne que nous chantons sous le titre « Grâce infinie de notre Dieu », qui est certainement l'hymne le plus connu de l'Église, « Amazing Grace », et que nous chantons, que nous aimons chanter. Vous savez, dans l'Église francophone, il y a des hymnes qui nous sont familiers. Si je vous dis ce titre, vous allez tout de suite le chanter « À toi la gloire, ô ressuscité ». C'est un bel hymne, ça. Hein? À toi la gloire, ô ressuscité. Tous les chrétiens connaissent cela, n'est-ce pas? Vous avez un bel hymne qui s'appelle « À celui qui nous aime ». Et nous l'avons lu ce matin à travers la parole. Vous avez un hymne un peu moins connu, peut-être des plus jeunes au milieu de nous, qui dit ceci, « Chef couvert de blessures ». Vous connaissez cet hymne? Ah, peu connaissent cet hymne, hein? Elle le fredonne, notre sœur. Hein? Chef couvert de blessures, meurtri. C'est très haut, très difficile. Très bel hymne. Vous savez, il a été écrit au XIIe siècle. Alors, il est un peu comme les bons vins. Hein? Il faut du temps pour qu'il prenne sa saveur, mais c'est un hymne formidable. Il dit ceci, chef couvert de blessures, meurtri pour nos pécheurs. Chef accablé d'injures, d'opprobre, de douleurs, des splendeurs éternelles, naguère environnées, c'est d'épines cruelles qu'on te voit couronné. Magnifique hymne, mis en musique au XVIe siècle sur ce qu'on appelle une mélodie morave. Et puis, pour que vous ayez un peu de culture, les moraves, les frères moraves, c'était les précurseurs des protestants que nous sommes. Il se réclamait de la prédication d'un réformateur qui s'appelait Jean Hus ou Jan Hus, qui était un Tchèque, en réalité, qui était un Morave, puisque la Tchéquie actuelle n'existait pas comme cela. Il y avait deux régions dans lesquelles il prêchait l'évangile, qui étaient la Moravie et la Bohème. Tout le monde connaît ça, la Bohème, n'est-ce pas? Ça a donné la Tchéquie actuelle. Et ces frères moraves, ils ont été persécutés pour leur foi. Ils ont été, pour certains, tués, et puis pour d'autres, exilés. Et c'est dans cet exil qu'ils ont mis de la musique sur ce cantique, sur cet hymne. Alors dans la Bible, bien sûr, il y a des hymnes, et ils sont certainement encore plus glorieux que tous ces hymnes que j'ai cités, pour la bonne et simple raison qu'ils sont inspirés du Saint-Esprit. Et vous remarquerez que le titre du psaume 16 porte la déclaration suivante, hymne de David. Alors j'aurais aimé entendre la mélodie de cet hymne de David. Nous ne l'avons pas, mais nous avons les paroles, on va les lire ensemble, ils sont importants, puisque dans ces paroles, nous allons puiser une vérité profonde sur notre épanouissement en Christ. Et c'est le thème qui est sur mon cœur et que je vais continuer à méditer avec vous. Il dit ceci, «
Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Alors je souligne 3 déclarations dans ce psaume qui vont nous aider à comprendre le chemin de l'épanouissement personnel et spirituel. Il dit, l'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je souligne aussi le verset 8 et 9, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas, aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Et la dernière partie, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Et je remarque quelque chose d'important. C'est la place centrale du Seigneur dans l'épanouissement personnel et spirituel de David. Il dit, mon cœur est dans la joie. Il dit, mon esprit est dans l'allégresse. Il dit, mon corps même repose en sécurité. Pourquoi ? Parce qu'il a adhéré dernièrement à un programme d'un coach en thérapie personnelle ou conjugale sur Internet, parce qu'il s'est abonné à Comme J'aime et tous ces fameux bienfaits. Non, pour la bonne et simple raison que le Seigneur est au cœur de sa vie. Frères et sœurs, je crois profondément, sincèrement, que notre épanouissement personnel ne dépend que de notre capacité à nous réjouir dans le Seigneur. L'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 10, verset 17, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Cette partie de la parole de Dieu est importante parce que vous remarquerez que l'être humain, quel qu'il soit sur la surface de la terre, quelle que soit son origine, son éducation, son parcours, ce qu'il croit, cherche constamment l'approbation et la recommandation. En la matière, et nous l'avons vu lors de notre premier volet, l'être humain croit dur comme fer que son estime personnelle, censée lui apporter épanouissement et joie de vivre, dépend de sa valeur ou de sa propre appréciation. C'est un peu dans l'air du temps, hein ? Il faut se valoriser dans un monde dévalorisant.
Il faut s'aimer dans un monde de haine et de critique. Si les autres ne reconnaissent pas notre importance, il faut s'en donner en se disant intérieurement quelques bonnes paroles et ainsi de suite. Et vous savez, les cabinets de psychologues sont remplis de gens qui cherchent leur épanouissement à tout prix. Et puis les thérapies, les groupes de parole fleurissent ici ou là et ne cessent de faire des adeptes en la matière. Pourquoi ? Parce que l'être humain a un profond problème, semble-t-il, d'estime personnelle, mais basé sur la révélation des Saintes Écritures, je crois que son problème d'estime personnelle est en réalité un problème de connaissance de Jésus-Christ. Parce que je crois profondément que celui ou celle qui a une véritable communion avec le Seigneur et qui a le Seigneur devant sa face, pour le dire autrement, selon les mots du psalmiste, qui a constamment l'Éternel devant ses yeux, il va trouver de l'épanouissement pour son âme. Il va apprécier tout ce qu'il est par la grâce de Dieu. Et puis, surtout, et c'est là l'essentiel, il va apprécier tout ce que le Seigneur est et tout ce qu'il peut faire en lui. Et vous savez, il n'y a rien de plus épanouissement. Le prophète Ésaïe le dira autrement. Ésaïe 60, verset 1, il dira ceci comme une parole prophétique pour chacun de nous. Lève-toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Une autre version dit ceci, lève-toi et brille, car ta lumière paraît et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi et brille, sois éclairé. Vous savez, quand on est épanoui, on est radieux. N'est-ce pas ? Pas besoin de se mettre de la poudre. Hein. Quand on est épanoui, c'est marrant, on est radieux. Il y a quelque chose qui se passe même sur notre visage quand on est épanoui. Et ici, la parole nous dit que l'épanouissement de notre âme, l'épanouissement de notre vie, l'épanouissement de notre fort intérieur va dépendre de la gloire de Dieu sur notre vie. Et dans l'évangile, frères et sœurs, la gloire de Dieu, c'est la personne merveilleuse de Jésus-Christ. Jésus pouvait dire dans cette prière de Jean 17, « Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Et il pouvait ajouter, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alléluia. Frères et sœurs, l'évangile dans sa plus pure expression ne nous concerne pas. L'évangile dans sa plus pure expression concerne Jésus-Christ et sa gloire. Et le but final de toute l'œuvre du Saint-Esprit est que nous puissions voir la gloire du Seigneur, que nous puissions contempler la gloire du Seigneur et que, saisis par cette gloire, dans notre fort intérieur, par la puissance du Saint-Esprit, nous puissions vivre la plus belle vie qui soit, la vie éternelle. Je suis venu, dit Jésus, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et voyez, tout évangile prêché ici ou là qui est en dessous de cette norme n'est pas l'évangile dans sa plus pure expression. Et que de faux évangiles qui circulent sur la terre, où Christ, dans toute sa gloire, n'est pas toujours le centre. Regardez ce que dit le psalmiste, c'est le verset clé pour nous ce matin. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux », et un peu plus loin, il dit « aussi mon cœur est dans la joie ». Vous voyez le lien ? Vous voyez la corrélation entre la gloire du Seigneur et l'épanouissement ? J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux,
aussi mon cœur est dans la joie. Pourtant, David, ce n'était pas toujours simple pour lui, n'est-ce pas? Ce n'était pas toujours facile pour lui. A-t-il toujours eu la recommandation des autres? A-t-il toujours eu les bonnes paroles des autres? Est-ce que Saül a été pour lui un ami? Est-ce que son propre fils ne lui a pas fait, excusez-moi, un enfant dans le dos? Et pourtant, il pouvait dire, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Aussi mon cœur est dans la joie. C'est ce que j'appelle, et peut-être c'est ce qu'il faut retenir ce matin, l'épanouissement par la contemplation du Seigneur. Quelles que soient nos situations, quelles que soient nos épreuves, quels que soient les temps et les moments et les circonstances, l'épanouissement par la contemplation du Seigneur. Rien ni personne ne peut t'empêcher de contempler le Seigneur dans l'esprit. Voilà pourquoi quelqu'un a dit ceci, le plan de Dieu n'est pas de me rendre meilleur. Ça m'a un peu surpris quand j'ai lu cette citation et j'y ai réfléchi, il a raison. Le plan de Dieu n'est pas de me rendre meilleur. Le plan de Dieu, c'est de m'écarter, en sorte que le Fils de Dieu puisse vivre sa vie à travers moi. Si le plan de Dieu dans votre conception est de vous rendre meilleur, vous êtes toujours au centre. C'est toujours vous qui comptez. Et vous vous servez du Seigneur et vous ne servez pas le Seigneur. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Le but, c'est pas de vous rendre meilleur. Le but, c'est de vous écarter pour que Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, vienne vivre sa vie en vous. Et peu de chrétiens évangéliques comprennent ces choses. Parce que beaucoup parmi les chrétiens évangéliques cherchent une grâce. Beaucoup cherchent une bénédiction, beaucoup cherchent une guérison, beaucoup cherchent une réponse, beaucoup cherchent une orientation, beaucoup cherchent un exaucement à leur prière, beaucoup cherchent une amélioration de leur situation. Mais voyez-vous, quand on ne cherche que cela, c'est toujours nous qui sommes au centre. On cherche bien des choses pour être meilleurs, pour avoir une vie meilleure. Mais je pose la question, cherche-t-on vraiment le Seigneur ? Pour ce qu'il est, pour sa présence, pour sa communion, qui sont suffisantes pour notre épanouissement. Et si le Seigneur ne te donne pas cette grâce, et si le Seigneur ne te donne pas cette orientation, et si le Seigneur n'exauce pas ta prière, vas-tu quand même être épanoui en lui? C'est une vraie question, ça. Et bien souvent, la réponse est non. Alors le prophète peut dire, toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs, l'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. Voyez, quand on ne cherche l'épanouissement que pour soi-même, on est comme l'herbe, on est comme une fleur, on fane. Ça dure un temps. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas destinés à autre chose qu'à admirer le Seigneur dans toute sa beauté. C'est à cela que nous sommes appelés par le Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau pour ne plus nous regarder le nombril, mais pour regarder le Seigneur. Nous sommes nés de nouveau pour le contempler. Nous sommes nés de nouveau pour l'adorer. Et c'est ce chemin-là qui t'amènera à l'épanouissement. Parce que dans la contemplation du Seigneur, ton âme sera tranquillisée. Tout ton corps même reposera en sécurité.
C'est ce que Paul disait aussi aux Thessaloniciens. Regardez ce qui est écrit dans la 2e lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3. Il dit ceci: nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Et je souligne maintenant ce qui est écrit. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que nous ferons lorsque Jésus va revenir? Qu'est-ce que nous ferons dans son ciel de gloire? Nous l'admirerons dans l'esprit. Et c'est pour cela que nous serons pleinement dans la félicité. Je veux que là où je suis, mes brebis soient aussi. Et à ce moment-là, frères et sœurs, plus de pleurs, plus de larmes, plus de tristesse, plus de combats, plus de lutte, plus de souffrance, plus de misère, plus de questions qui tournent en boucle dans notre esprit. Nous admirerons le Seigneur. Pourquoi ceux qui sont morts en Christ et qui sont déjà dans la contemplation et la gloire du Seigneur sont dans la félicité? Parce qu'ils admirent celui qui est. Le chemin de l'épanouissement passe par la contemplation du Seigneur. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, aussi mon cœur est dans la joie. Frères et sœurs, savez-vous que seul Christ peut vivre comme Christ? Ça vous paraît bizarre, hein? La palisse n'aurait pas fait mieux. Seul Christ peut vivre comme Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? La vie de Jésus, la vie qu'il possède, est une vie épanouie, n'est-ce pas? Elle est une vie de joie, elle est une vie de paix, elle est une vie saine, elle est une vie sainte, elle est une vie pure, elle est une vie équilibrée, elle est une vie sans péché, elle est une vie merveilleuse, elle est une vie glorieuse. Seul Jésus ne connaît pas la crise. Jésus n'a pas connu la crise d'ado ou la crise de la quarantaine. Alors vous me direz, il n'a pas été jusque-là. Mais enfin, même s'il avait vécu jusqu'à 60 ans, il n'aurait pas eu la crise des seniors. Aujourd'hui, vous avez la crise de la soixantaine. Il y a des gens qui arrivent à la limite des seniors dès lors qu'ils reçoivent leur carte verte ou leur carte jaune de senior ou de vermeil, je ne sais pas comment on l'appelle ici. C'est la panique à bord. Ils commencent à se réinscrire sur tous les sites qui existent comme s'il fallait qu'ils aient 30 ans. Mais Jésus, il ne connaît pas la crise. La vie de Jésus, elle est parfaite. C'est la vie rêvée, n'est-ce pas? C'est la vie du Seigneur. Et il fait tout à merveille, le Seigneur. Vous avez remarqué que le Seigneur, il ne se trompe pas. C'est pour ça qu'il n'a pas de regrets.
Il ne se met pas dans des situations impossibles. C'est pour ça qu'il n'a pas de tourment. Il ne regrette jamais rien, il n'a rien à se reprocher. Il est pur, valeureux, sensible, doux, aimant, fort, plein d'onction. Alors je pose la question, pensez-vous pouvoir vivre la vie de Jésus sans Jésus ? Pensez-vous vivre la vie de Jésus par vous-même ? Mais le but de l'évangile, c'est que vous mouriez pour que Jésus vive à travers vous. C'est pas moi qui essaye de vivre avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui diminue mon moi pour vivre à travers ma vie. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et frères et sœurs, il faut comprendre cela parce qu'au centre de ce processus de sanctification qui amène à l'épanouissement, il y a cette vérité que nous partageons ce matin. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Aussi mon cœur est dans la joie. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, très rapidement, de vous dire aussi que ce psaume 16, finalement, que nous méditons, reprenons-le au verset 10. De qui parle-t-il ? Ce psaume 16. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption, ou ton bien-aimé voie la corruption. Dites-moi, de qui parle ce psaume ? Vous pensez qu'il parle de vous ? Qui a cité ce verset ? N'est-ce pas le Seigneur Jésus lui-même ? Qui est le bien-aimé de l'Éternel, celui en qui Dieu a mis son affection, n'est-ce pas le Seigneur ? Force est de constater que le seul qui n'a pas vu la corruption ni le séjour des morts, c'est le Seigneur, n'est-ce pas ? Ce psaume ne parle pas de nous d'abord, il parle de Jésus. Et frères et sœurs, ce psaume, il parle de l'épanouissement de Jésus dans son incarnation. Jésus, il a été l'homme le plus parfaitement épanoui que la terre ait connu. Pour la bonne et simple raison qu'il avait constamment son Père sous les yeux. Rien de ce qu'il faisait n'était fait sans le Père. Dans une unité parfaite, moi et mon Père, nous sommes un. Voilà pourquoi Jésus était épanoui. Jésus n'avait pas de problème d'estime personnelle. Il ne se posait pas des questions existentielles qui le tourmentaient. Il ne se posait pas toutes sortes de questions dans lesquelles il se remettait en cause, où il remettait ses choix, ou ses décisions, ou je ne sais quoi encore sur son avenir, dans ses craintes. Il était parfaitement épanoui. Et pourtant, comme David, que de difficultés à surmonter. Pensez que Jésus a toujours été bien accueilli ? Vous pensez que Jésus n'a pas connu la critique ? Vous pensez que Jésus n'a pas été l'objet des racontards ? Vous pensez que le Seigneur n'a pas été le sujet du mépris ? Que de souffrances à encaisser, parfois par sa propre famille, qui à un moment donné le prenait pour un fou. Mais il avait le Père en ligne de mire. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Aussi mon cœur est dans la joie. Alors la solitude n'a pas été un problème pour lui. Vous savez, il y a des chrétiens, la solitude c'est un problème. Le célibat n'a pas été un problème pour le Seigneur. Je le dis parce que parfois, il y a toutes sortes de difficultés qu'on accumule sous nos têtes parce qu'il faut absolument qu'on se marie. Bien que le mariage soit bon pour ceux qui sont mariés, n'est-ce pas ? Mais que ce soit dans le Seigneur. On en parlera, être épanoui dans son mariage. Mais Jésus, lui, le célibat n'a pas été un problème. L'œuvre de Dieu n'a pas été un problème. La pression du ministère n'a pas été un problème pour lui. Vous savez, la seule fois
La seule fois de toute son existence où il a été profondément déstabilisé, c'est quand il a bu jusqu'à la lie la coupe de tous nos péchés. La Bible nous dit qu'il était en agonie. Il était dans l'angoisse. C'est la seule fois où il a été attristé jusqu'à la mort. Mais sinon, quel homme épanoui. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je veux ressembler à Jésus. Je veux que Jésus vienne vivre sa vie en moi. Et comment cela va se faire? Par la contemplation du Seigneur. J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux, aussi mon cœur est dans la joie. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Parce qu'après avoir dit ces choses d'une manière théorique, laissez-moi vous amener à la pratique. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? D'avoir constamment l'Éternel devant ses yeux pour vivre cet épanouissement, cette joie, parce que je crois profondément que l'épanouissement ne dépend pas de notre portefeuille, ne dépend pas de nos relations, ne dépend pas des choses ici-bas, moins que les choses ici-bas nous aient été données pour nous bénir. Mais je crois profondément que l'épanouissement dépend prioritairement de cette vision du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Premièrement, frères et sœurs, cela veut dire s'émerveiller devant la révélation de Jésus-Christ à travers les Écritures. Pourquoi je dis cela? Parce que comment avoir constamment le Seigneur sous ses yeux si ce n'est en l'admirant à travers les pages de l'Écriture? Parce que la Bible nous dit que nul n'a jamais vu Dieu. Et même concernant le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'expression de Dieu, le rayonnement de sa gloire, il n'y a que quelques-uns qui ont eu le privilège de vivre avec lui. Quelques-uns à travers les siècles l'ont vu en vision, mais la très grande majorité d'entre nous, nous l'aimons sans l'avoir vu. Oui ou non? Nous nous réjouissons d'une joie pourtant ineffable, parce que nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Voilà pourquoi Jésus a dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Personnellement, je vois Christ à travers les Écritures. Moi, je ne vois pas Christ à travers un tableau peint au XVe siècle. Quelle folie des hommes! Moi, je vois Christ à travers le tableau des Écritures. Selon ce que Jésus lui-même a dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. À travers les pages de l'Écriture, je vois le Seigneur à l'œuvre. J'apprends à le connaître dans tout ce qu'il est. Je vois son courage, sa bienveillance, sa force, sa fidélité, sa paix, sa douceur, sa maîtrise de soi, sa gloire. Toutes les vertus de mon Seigneur sont dépeintes par les Écritures. Voilà pourquoi les tout premiers témoins, les tout premiers apôtres, qui eux ont eu, je le répète, le privilège de vivre avec le Seigneur, ont cru bon, poussés par le Saint-Esprit, de nous relater ces choses, afin, dira l'apôtre Jean, que notre joie soit parfaite. Il dira ceci, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Qu'est-ce qu'ils ont vu de leurs yeux? Ils ont vu Jésus guérir les malades. Ils ont vu Jésus délivrer les captifs. Ils ont vu Jésus relever le faible. Ils ont vu Jésus purifier le lépreux. Ils ont vu Jésus redonner la vie aux morts. Ils ont vu Jésus parler comme jamais homme n'a parlé. Ils ont vu cela. Ils ont témoigné cela. Ils ont même pu toucher le Seigneur, manger avec lui. Il y en a même l'un d'eux qui a pu mettre sa tête sur l'épaule.
ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, 1 Jean 1, et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie, tous ensemble, soit parfaite. L'épanouissement passe par la contemplation du Seigneur. Et cette contemplation, frères et sœurs, se fait là. La Bible est le miroir par lequel nous pouvons contempler le Christ. Vous comprenez pourquoi nous, chrétiens évangéliques, la Bible est au centre? Parce que nous ne croyons pas que ce sont des pratiques mystiques ou des dogmes sans vie qui nous révéleront le Christ. Nous croyons que la Bible rend témoignage de Jésus. Et que si quelqu'un veut connaître Jésus, il est là. Dès le commencement, avec Dieu le Père, avec Dieu l'Esprit. Au commencement était la parole. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Je dis ceci sur ce premier point. Pourquoi beaucoup de chrétiens manquent d'épanouissement? Parce que leur lecture et leur méditation de la parole de Dieu sont superficielles et ne les amènent pas à connaître Jésus dans toute sa splendeur. Ils lisent la Bible de temps en temps à la recherche, encore une fois, pour eux-mêmes, d'une parole pour eux. Tout est auto-centré dans leur relation avec la Bible. Ils lisent la Bible, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce que tu veux me donner? Qu'est-ce que tu veux encore moi, me communiquer? Mes frères et sœurs, la Bible ne parle pas de nous. La Bible n'est pas un almanach qu'on ouvre pour essayer de trouver une parole pour nous satisfaire. La Bible parle de Jésus. La Bible parle de la gloire de Jésus. Et ce n'est que lorsque tu contempleras le Seigneur de gloire à travers les pages de l'Écriture que tu pourras l'adorer en esprit, en vérité. Et cette adoration saine, sainte, pure, procurera à ton âme de l'épanouissement. Mais que de chrétiens autocentrés. Regardez ce que dit le psalmiste au psaume 119, verset 92. Oh, que j'aime aussi cette parole. Ça rejoint en pratique ce que nous disons. Psaume 119, verset 92. Si ta loi, si ta parole, si tes ordonnances, si tes écritures, si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Si ta loi n'eût fait mes délices, celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, pour contempler le Seigneur. Mon frère, ma sœur, tu peux sortir de tes torpeurs en contemplant le Seigneur à travers les Écritures. Tu peux sortir de tes pensées noires en admirant le Dieu de la vie dans les Écritures. Tu peux sortir de tous tes mal-être en tout genre en laissant le Seigneur, alléluia, se révéler à travers les pages de l'Écriture. Dévouez vos pensées, frères et sœurs, à la connaissance de Jésus-Christ à travers les Écritures.
Consacrez votre vie à la recherche de la face de Dieu à travers les pages du Saint-Livre. Délectez-vous de chacune des paroles de votre Seigneur. Méditez les paroles du Seigneur. Ruminez-les, savourez-les, appréciez-les dans leur portée, dans leur teneur, dans leur sens profond. Pesez, sous-pesez chacune des paroles de votre Dieu. Elles sont esprit et vie. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Ta loi fait mes délices. J'aime la parole pour la parole. Pour la parole. J'aime la parole pour Christ. Christ est ma vie. J'aime les Écritures. Je ne recherche que Christ à travers les Écritures. Je ne recherche pas ce qui me convient. Je ne recherche pas à accomplir ma volonté à travers quelques textes qui me seraient favorables. Je ne lis pas la Bible comme si, excusez-moi, c'était un horoscope évangélique. Il y a trop de chrétiens qui lisent la Bible comme ça. Ah Seigneur, je ne vais pas bien, parle-moi. Et ça finit par tomber par terre. Et c'est une réalité. Mais la Bible ne parle pas de nous. La Bible parle de Jésus. Et de tout ce que le Seigneur veut faire en nous. Deuxièmement, avoir constamment le Seigneur sous ses yeux signifie laisser le Saint-Esprit dépeindre Christ dans notre cœur. Ça va de pair avec ce que je viens de dire, mais ça ajoute une dimension. Paul disait aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, pour vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Une interpellation pour ces chrétiens qui s'étaient laissés gagner par de faux évangiles et qui, ce faisant, ne contemplaient plus vraiment le Seigneur dans l'esprit et finissaient par déchoir de la grâce et donc de perdre leur épanouissement. Frères et sœurs, l'une des œuvres les plus glorieuses du Saint-Esprit, c'est de prendre ce qui est à Jésus et de nous le donner. Et quand on lit l'Écriture, quand on médite l'Écriture, quand on savoure l'Écriture avec la pensée de Christ, alors le Saint-Esprit prend de cette révélation et l'imprime dans notre âme. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'une connaissance biblique ne suffit pas pour être épanoui. Il faut que cette connaissance de Dieu à travers les Écritures prenne vie en nous par la puissance du Saint-Esprit. Il faut que ces paroles soient rendues vivantes. Sinon, ce sont des lettres mortes. Et la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je ne vais pas longuement détailler ce deuxième point, mais il nous faut, frères et sœurs, la vie de l'esprit. La parole et l'esprit. Pour que ça ne reste pas lettre morte, mais que ça prenne vie en nous. Alléluia. Il faut laisser le Saint-Esprit dépeindre Jésus dans nos cœurs. Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit faire cette œuvre? Quand tu es dans ta vie de prière, est-ce que tu laisses le Saint-Esprit prendre ce qui est à Jésus et te le donner? L'imprimer là, au fond de ton cœur. C'est ce que Paul avait en vision pour les Éphésiens. Lorsqu'il priait pour eux, il demandait à ce que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et je cite Éphésiens 1,19, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit veut illuminer ton cœur. Quelle belle œuvre que celle du Saint-Esprit.
d'illuminer ton cœur pour que tu saches. Le verbe, il est fort. Pour que tu réalises, pour que tu prennes conscience, pour que tu sois assuré de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il vit en travers toi et en toi. Quelqu'un a dit, et je le crois, le plus grand gouffre mesure 20 cm ou 30, tout dépend de votre taille. C'est celui qui vous sépare de là à là. Et vous avez beaucoup de chrétiens, ils savent des choses, mais par le Saint-Esprit, ils ne vivent pas ces choses. Alors, ils sont peu épanouis. Les Écritures, l'Esprit. Et puis, troisièmement, avoir constamment le Seigneur sous ses yeux signifie apprécier et reconnaître la présence du Seigneur dans sa vie. Pour être très équilibré, je dis ceci dans ce troisième point. D'un côté, nous ne sommes pas des mystiques, ni des moustiques, quoi qu'il y a des chrétiens qui piquent. Nous ne sommes pas des mystiques. Ça veut dire que nous ne sommes pas toujours à la recherche des picotements, des sensations. Nous croyons à ce qui est écrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que je le sente, que je ne le ressente pas, moi Jésus est là. De l'autre côté, nous ne sommes pas des religieux dogmatiques qui n'ont aucune expérience de la présence de Dieu. On n'est ni l'un ni l'autre. Nous sommes de celles et ceux qui croyons ce que le Seigneur a enseigné. Et qu'a-t-il enseigné de la présence de Dieu? Il dira, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père te voit là dans le lieu secret et te le rendra. Je crois profondément que le chrétien, quand il investit sa vie de prière, il va reconnaître et apprécier la valeur de la présence de Dieu. Et ça va faire la différence dans son épanouissement. Moi, je sens la différence dans ma vie personnelle. Je ne sais pas vous. Lorsque j'investis sérieusement le lieu secret de la prière, et que j'y mets mon cœur, je sens que le Seigneur est là. Mais quand je suis affairé à plein de choses et que je ne prends pas le temps d'être au pied du Seigneur, c'est fou comment tous les problèmes de l'homme rejaillissent. Vous avez remarqué ça? Oui? Non, il n'y a que moi. Enfin, il n'y a pas que moi, parce que dans la Bible, il y avait une femme comme ça qui l'a appris. Luc chapitre 10, vous connaissez bien ce texte. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. » Très courtement, vous avez vu la différence notable entre Marie et Marthe, qui est une différence d'épanouissement. Marie, elle est sereine, elle est apaisée, elle est tranquille, parce qu'elle a choisi la bonne part, celle de s'asseoir dans la présence du Seigneur et d'écouter sa parole. Marthe, elle n'est pas épanouie.
Elle est occupée à toutes sortes de choses. Elle court partout. Elle est débordée. Et le problème, c'est qu'au milieu de tout ça, à l'intérieur, elle est agitée. Comprenez que ce n'est pas seulement qu'elle avait beaucoup de choses à faire. C'est que tout ce qu'elle avait à faire lui a amené beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'agitation. Peut-être que des choses qu'elle vivait, que le texte tait, l'amenaient avec beaucoup de stress, beaucoup de questionnements. Et peut-être qu'en réalité, les soins domestiques étaient sa manière de camoufler toute l'agitation qu'elle avait en elle. Et quand le Seigneur lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses », il n'est pas en train de lui dire « Oh, tu sais, laisse tes cuillères, ta marmite, ça c'est pas trop grave, viens t'asseoir ». Non, il est en train de percer le secret le plus profond de son cœur, que nul ne connaît, que derrière les marmites, derrière la cuisine, derrière les soins domestiques, cette femme, elle cultive toujours plein d'angoisse, plein de stress, plein de problèmes intérieurs. Elle n'est pas épanouie. Parce qu'elle a besoin d'apprendre à se placer dans la présence du Seigneur. Quelle leçon! Je crois qu'il y a beaucoup de Marthe parmi le peuple de Dieu. On a tous beaucoup de choses à faire. On a tous beaucoup de combats à mener. On a tous beaucoup de problèmes. On est tous les mêmes. On a tous la même vie ici-bas, qui est une vie difficile. Mais on peut tous choisir la bonne part. Celle qui ne peut pas nous être ôtée, de s'asseoir dans la présence du Seigneur. De valoriser, apprécier, reconnaître la présence du Seigneur. Vous comprenez pourquoi il y a tant et tant d'exhortations à la prière dans la Bible. Parce que c'est là qu'on peut valoriser la présence de Dieu. Les Écritures, l'Esprit, la prière. Vous allez me dire, frère, vous nous donnez rien de nouveau, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Frères et sœurs, le chrétien, il est épanoui à travers ces trois choses-là. Parce que ce sont ces choses-là qui lui permettent de contempler le Seigneur et d'avoir constamment l'Éternel sous ses yeux. Je vais inviter les musiciens, les choristes, notre frère, pour reprendre ce cantique. Tu es saint. Mais je termine. Si vous deviez, frères et sœurs, retenir une seule chose ce matin de ce message, ce serait la chose suivante. Aucun homme, aucune femme ne peut s'épanouir pleinement sans la contemplation de Jésus-Christ dans l'esprit. S'émerveiller de la révélation de Jésus-Christ à travers les Écritures, d'avoir une lecture et une méditation de l'Écriture qui n'est pas sèche, mais qui est profonde. Connaître le Seigneur, laisser le Saint-Esprit dépeindre Jésus dans notre cœur, dépeindre la vie du Seigneur en nous. Prendre de ce qui est au Seigneur, nous le donner. Et puis, au milieu de tous les combats, au milieu de tout ce que nous avons à vivre, à affronter, à faire, à gérer, valoriser la présence du Seigneur. C'est le chemin de l'épanouissement. Si tu le prends par la foi, mon frère, ma sœur, je suis persuadé que tu pourras dire de concert avec le psalmiste, « J'ai constamment le Seigneur sous mes yeux, aussi mon cœur est dans la joie. Même mon corps repose en sécurité. » On va se lever, nous allons chanter ce cantique.